Shalom, shalom à tous, soyez bénis. Je suis Pasteur Armel et je suis ravie de vous retrouver sur notre temps du réveil avec la télévision LCC. Soyez tous bénis, les serviteurs de Dieu, les servants de l'Éternel qui sont connectés avec nous sur ce temps de partage, sur ce temps d'édification. Aujourd'hui, on va parler de la foi, fruit de maturité spirituelle. Et on va s'appuyer sur le passage de Hébreux 11, sur les derniers versets. Ce sont des versets que je n'ai pas l'habitude de partager. Donc, on va s'édifier, se fortifier sur la base donc, de ces textes à partir de Hébreux 11, le verset 30. Donc, je lis. Certains disent que c'est Paul qui a écrit, d'autres pas. Bon, selon les érudits de la parole, on va considérer qu'il y a la signature de l'apôtre Paul qui se retrouve dans ces textes. Donc, selon Paul, dans Hébreux 11, le verset 30, je lis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Alléluia. On connaît l'histoire de Josué 6 où le Seigneur a recommandé à ses serviteurs de faire le tour des murailles de Jéricho et par la puissance de l'Éternel, les murailles sont tombées pour que le peuple de Dieu puisse prendre possession donc de Jéricho. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, que tout ce qui est hauteur et opposition dans vos vies tombe maintenant au nom de Jésus. Donc lorsque nous sommes sur le temps de réveil, nous sommes dans un temps en même temps qui est prophétique. Saisissez-moi et suivez-moi plutôt. Je crois que nous allons retenir quelque chose de ce passage qui va nous faire beaucoup de bien. Parce que c'est un passage que le Seigneur m'a donné sur la semaine qui est passée et personnellement, cela m'a beaucoup édifié. Je continue ma lecture. Après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours, 31, verset 31, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? L'apôtre Paul dit, mais que vais-je dire encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent aux tranchées de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Alléluia. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point la délivrance. Écoutez-moi. C'est le point de l'exhortation aujourd'hui. Verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Verset 36. D'autres subirent des moqueries. Ils subirent les moqueries et le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes, et les années et les antres de la terre plutôt. Verset 39. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. My goodness. Quand je lis ce passage, la Bible nous explique clairement, oui, la foi nous donne d'obtenir des résultats. Donc les promesses ont été obtenues. Les femmes ont vu la résurrection de leur mort. Les chaînes ont été brisées. Les murailles sont tombées. Les prisons ont été ébranlées par la foi. Mais d'autres, à cause de leur amour pour le Seigneur, toujours par la foi, ont accepté de passer des tribulations. Bien aimé, j'aimerais nous encourager tous au travers de cette exhortation, que la foi est aussi un signe, et surtout pour nous qui sommes en train de challenger dans ce monde, dans ce temps de la fin, la foi est un signe de maturité spirituelle. Lorsque le Seigneur nous donne la grâce de traverser des situations difficiles, c'est aussi pour éprouver notre foi et la mener à grandir. Galates 5, le verset 22 nous parle aussi de la foi comme fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, la foi est aussi le fruit de l'esprit. Les chemins par lesquels le Seigneur nous permet de passer. Si nous avons la grâce de comprendre sa parole et d'exercer notre foi, nous verrons la puissance et la gloire de Dieu nous soutenir, même quand nous n'aurons pas encore vu la solution. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors que tu es en train de passer un moment d'épreuve, l'Éternel est en train de te rajouter. Et c'est par la foi que même n'ayant pas eu de résultat, tu persévères. Tu tiens, tu es déterminé. Des gens ont été brûlés, des gens ont été jetés dans des arènes, dévorés par des lions à
cause de leur foi. Donc notre foi est censée aussi nous aider à supporter, à tenir des moments de désert, des moments de difficulté. Oui, nous attendons à ce que, oh, je manifeste la foi, les portes s'ouvrent, les choses sont décantées. Gloire à Dieu. Mais l'Éternel nous donne aussi la foi pour que nous puissions avoir la grâce de traverser certains moments difficiles. Parce qu'il y a un témoignage que nous devons apporter à une personne. Alors que je suis en train de supporter l'épreuve, alors que je suis en train de traverser le moment difficile avec la bonne attitude, pas en étant dans la dépression, mais dans l'espérance que Dieu va faire quelque chose. Je suis en train d'ajouter quelque chose à ma vie et je pourrais témoigner à une personne pour lui apporter le témoignage alors qu'elle est en train de traverser que oui, l'Éternel ne te laissera pas dans cette situation parce que j'aurais passé, parce que je serais passé par là plutôt, parce que j'aurais tenu. Quand l'apôtre Paul dit tenez ferme, c'est ça aussi. Donc notre foi est censée nous aider à traverser jusqu'à ce que Dieu manifeste sa gloire. Parce que vous savez, il y a des choses que Dieu a promis sur nos vies et je le crois, la prophétie ne tardera pas. Mais avant qu'elle arrive, je fais quoi? Je tiens par la foi. Je vais quand même lire le verset de Galates 5, le verset 22. Galates 5, le verset 22 qui nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. La foi, dans d'autres versions, là je suis dans la version de Scofield, dans d'autres versions il est dit la fidélité. Toutes ces choses-là, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, ou la foi, la douceur, la maîtrise de soi, la loi n'est pas contre toutes ces choses-là. Nous sommes censés avoir le fruit de l'esprit et le manifester. Et il ensemence en nous et il grandit au travers des épreuves. Donc Dieu permet, et alors qu'il est en train de permettre, il donne, comme je dis souvent, la mesure de grâce. Tu as la mesure de grâce, alléluia. C'est pourquoi ne sois pas désemparé, ne sois pas attristé. Dieu ne t'a pas abandonné. Il te donne aussi la grâce de supporter la situation par laquelle tu es en train de passer. Par la foi, sachant que à ta foi sera attachée une grande rémunération. Il dit de ne pas abandonner notre assurance, parce qu'à cette assurance est attachée une grande rémunération. Celui qui cherche Dieu le trouve. Donc je voudrais rassurer une personne que cette exhortation, ce n'est pas pour te dire que Dieu ne viendra pas, mais en attendant avant qu'il vienne, aie l'attitude de la foi. Alors que tu es dans un temps d'épreuve, aie l'attitude de la foi. L'Éternel aussi s'attend à toi, que tu es le fruit de la maturité spirituelle. Donc la mer rouge que tu es en train de traverser, ou le désert que tu es en train de traverser, les batailles que tu es en train de faire pour entrer dans Canaan, c'est aussi la démarche que l'Éternel te donne pour que ta foi puisse grandir, atteindre un certain niveau, pour que tu sois l'enseignant que Dieu a suscité pour soutenir et aider d'autres personnes. Sois béni là où tu te trouves et que ce passage, cette parole de Hébreux 11 à partir du verset 30 soit pour toi en cette semaine un signe d'encouragement, une force pour persévérer jusqu'à voir et obtenir les promesses de Dieu. Au nom de Jésus, sois massivement béni. Shalom chez vous.